Les tensions sont à leur comble entre les États-Unis et l'Éthiopie. Le gouvernement américain a décidé d'appliquer des sanctions contre Addis Abeba 7 mois après le début de la guerre au Tigré. Celle-ci font suite à une détérioration de la situation humanitaire dans la région du nord de l'Éthiopie. Cependant, le gouvernement refuse toute ingérence étrangère dans la crise au Tigré. Rappelons que 10 000 Éthiopiens étaient descendus dans la rue pour manifester et dénoncer ce qu'ils appellent l'ingérence des États-Unis dans leurs affaires intérieures. Le chef d'état-major des forces armées soudanaises, Mohamed Othman Hussein, a déclaré que le gouvernement avait l'intention de réviser un accord sur une base navale russe. En 2017, l'ex-président soudanais Omar Béchir avait déclaré avoir discuté avec le président russe Vladimir Poutine sur la possibilité de créer une base militaire en mer Rouge. Mais selon l'ambassadeur de la Russie à Khartoum, les deux parties discutaient d'un plan pour ouvrir une unité logistique plutôt qu'une base militaire à part entière. Précisons que depuis décembre 2020, les deux parties ont signé un accord pour la mise en place d'un hub logistique de la marine russe sur la côte de la mer Rouge. D'après le secrétaire permanent du ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Isidore Ntirampeba, le Burundi a demandé la fermeture du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies car la présence des Nations Unies à caractère exclusivement politique n'était plus pertinente. Par ailleurs, Isidore Ntirampeba a précisé que seule la présence des Nations Unies à caractère socio-économique à travers l'équipe pays pour accompagner le Burundi dans ses efforts de développement socio-économique est nécessaire. Les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe ont exprimé leur malaise face à la suggestion de déployer des troupes rwandaises au Mozambique. En effet, lors du sommet de la 3K tenu jeudi 27 mai 2021 au Mozambique, les collègues du président Philippe Jacinto Nyusi ont repoussé l'idée de faire participer le Rwanda au sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe en vue du déploiement prévu des troupes. Rappelons que la Mozambique lutte contre l'insurrection islamiste dans la région du Nord. Plus que 2800 personnes ont été tuées et des milliers ont été chassées de leurs maisons et villages. En Ouganda, la première dame et ministre de l'Éducation et des Sports, Janet Museveni, a remercié la Chambre de commerce et d'industrie de Sharjah des Émirats arabes unis pour le don du Busonga International Polytechnique qui est en cours de construction à Bugembe dans le district de Jinja. L'école polytechnique est en cours de construction sur 20 hectares. Il comportera des ateliers de fabrication de soudure, d'électricité, de plomberie, de menuiserie et de vocation textile. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Sharjah a déclaré qu'avec 97% des travaux achevés, le Busonga International Polytechnique sera prêt d'ici juin et devrait être pleinement opérationnel d'ici le début du prochain calendrier scolaire.